Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai ramené quelques copains là, s'ils veulent peut-être se manifester. Aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de choses. Deep Blue, on va commenter un peu l'actualité. Comment tu vas, Salut Deep à Blue? tous. Ça va et toi, Nono? Ça va nickel, merci beaucoup. On va commenter l'actualité et on va faire aussi, on va même être très sympa, on va faire le suivi des positions. Parce que Allez. je vois en ce moment, il y a eu, tu vois, il y a eu Jérôme Powell qui a fait un discours et qui a donc baissé les taux comme prévu. Il a fait un discours et puis il y a eu un petit mouvement sur le marché et pas mal de baisses, à la baisse bien sûr. Et du coup, j'ai senti de la panique. Mais je pense que franchement, si j'ai un truc à dire, c'est la communauté, notre communauté Polka France, je pense que c'est les meilleurs parce que ils sont pas trop pleins. Et par contre, sur Twitter, tu vois du sang qui coule dans les yeux. Donc, on va parler de ça, on va faire le suivi un peu de ça, on va parler des news et on va vous parler un peu de Polkadot, de ce qui se passe en ce moment et des projets les plus actifs. Actifs en termes de transactions. Mais on va voir ça en détail. Donc, je fais un petit coucou à mes copains. Donc, Deep Blue, comme je disais, c'était là aujourd'hui, au moment où on fait le live, on est le 20. Et la réunion du. C'était la Fed, hein, la réunion de la C'était Fed, donc mercredi, Jérôme ouais. Powell, c'était le 18, c'était il y a 2 jours. Et là j'ai affiché une page où ce que je voulais juste voir sur cette page, c'était le taux actuel, qui est de 4,58 aux États-Unis. Et en fait, là, donc je passe à la page suivante et le discours de Jérôme Powell. Tu me corriges, Deep Blue, hein. Comme d'hab, hein, je parle sur le contrôle d'un huissier de justice. Si je Ouais, me plante, faut me là, corriger, du hein. coup, c'est entre 4,25 et 4,5, tu vois. Exactement, c'est ça. Il y a Donc 2 jours, tu vois. c'est ce qu'il y a écrit là. Donc sans surprise, la Banque centrale américaine place son taux directeur dans la fourchette 4,25-4,50. Donc on était à 4,58 et donc on descend, on est entre 4,25 et 4,50. Donc C'est en ça, fait, 4,38. ce qui s'est passé, c'est ce qui devait se passer finalement. Puisque Tout à c'était fait. annoncé, attendu comme ça. Et finalement, il a fait ce il a dit ce qu'il a fait. Voilà. Après, il y a eu quand même un mouvement de panique parce que même malgré ça, donc les taux baissent, hein, depuis maintenant juillet 2024. Et malgré ça, en fait, il a eu un discours un peu plus conservateur, si on peut dire ça comme ça. Ah bah ouais, tout à fait. Ou prudent, voilà, on va plus dire ça, prudent. Et en fait, il disait, oui, voilà, compte tenu de l'inflation, en fait, lui, ce qu'il regarde, c'est le taux d'inflation, parce qu'en fait, c'est corrélé, hein, les deux. En fait, il appuie sur l'un, l'accélérateur, pour freiner l'autre et vice-versa. Et du coup, il voit que si l'inflation diminue pas assez vite, bah du coup, il va forcément prendre moins de mesures, ce qui est logique. C'est logique. Mais pour l'instant, en fait, il a fait ce qu'il a dit et il a dit ce qu'il a fait. Donc, pour l'instant, il a baissé comme il fallait. Et il disait justement que ils allaient réfléchir en fonction du taux d'inflation. Mais sauf erreur de ma part, il n'a pas dit qu'il allait changer son plan pour l'instant. Il a juste dit qu'il allait étudier au fur et à mesure l'évolution de la situation. Donc en fait, Non, après, c'est les projections plus des banques maintenant avec son discours. Ils s'attendent à 2025 qu'il y ait moins de baisse de taux que prévu. Ils c'est en avaient ça. prévu 4 à la base et là, ils en prévoient Prévu 2, 3. mais ça peut varier, quoi. 2 ou 3. Et, et j'ai vu les probabilités, du coup, qui ont été actualisées par rapport à la dernière fois. Du coup, donc là, en gros, ils disent qu'il y aura une prochaine réunion le 29 janvier, dit Blue. 29 Ouais, janvier. Et là, le 29 janvier, ça risque encore de baisser. 4,25, 4,50. ouais. Mais du coup, alors non, du coup, il est pas bon le tableau parce C'est que ça. 4,25, 4,50, c'est ce qui a C'est été ça. voté. Mais justement, en fait, à la C'est- prochaine réunion, eux, pour l'instant, ils tablent sur rien changer pour le moment et peut-être changer à la prochaine réunion, en fait. D'accord. Donc c'est ça. Et parce que j'ai vu qu'en fait, ils hésitaient. Donc en mois de janvier, a priori, ça va se faire, hein. Parce que là, la probabilité elle est très élevée. Et en fait, c'est là leur point de réflexion, c'est plus sur le mois de mars. Et ils se disaient peut-être qu'au mois de mars, en fonction des chiffres, ils vont voir. Et en fait, c'est ça, les investisseurs et notamment les banques ont peur, mais on voit quand même que là, le tableau, en fait, il est toujours. Pour moi, ça change rien, hein, parce que le tableau, il est toujours aussi balèze. C'est-à-dire que là, ils vont nous faire une réunion quasiment tous les mois, tu vois. Au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de décembre.
Et à chaque fois, en fait, tu vois qu'on diminue au fur et à mesure avec les probabilités qui vont évoluer, bien sûr, en fonction. Mais du coup, les grands acteurs financiers, ils ont eu peur de ça. Et forcément, bah, les grands acteurs financiers, bah, ils font bouger les marchés. Donc ce qui s'est passé, c'est que... Alors là, moi, je montre juste le S&P 500, c'est la bourse. Parce que c'est principalement ça, logiquement, que les investisseurs y regardent. Et c'est effectivement, suite au discours, bah, ça a baissé de 3%. Mais c'est énorme, hein, 3% pour les boursicoteurs. Après, nous, dans les crypto-monnaies, bah, tout est amplifié, dans les deux sens. Bah, c'est normal, quand il y a plus de risques, il y a plus de rendement, il y a plus de risques. Mais s'il y a plus de risques, bah, quand ça va à la baisse, bah, ça baisse plus. C'est logique. Et donc, sur le BTC, en fait, il y a eu une baisse, mais moi, je trouve que la baisse, c'est pas... Alors ça, c'est la BTC dominance. Il y a une baisse, donc elle est là. Voilà, c'est le graphique en weekly. Donc une bougie, c'est une semaine. Et donc, moi, je vous invite à regarder le graphique de manière globale. Tu vois, comme ça. Et au final, on était à 106, un truc comme ça, hein, de mémoire. Ouais, 108. On est monté à 108 et puis on est redescendu à 97. Et donc, alors là, on parle que du BTC, mais en fait, c'est une petite baisse. Donc la panique qu'il y a, enfin panique, j'exagère un peu, hein. Il n'y a pas vraiment de la panique, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui se découragent et moi, je vois aussi les messages qui se passent, qu'il y a et tout ça. Il y a un découragement juste, mais en fait, le Deep Blue, ça peut pas monter tous les jours, c'est normal ça. Bah ouais, c'est normal. Et puis, comme tu dis, rien que les annonces de la Fed, en fait, bah, ça suffit pour que les assets à risque, ça prenne cher. D'abord, c'est les alts, donc ça draine la liquidité vers le BTC et ensuite ça prend profit Bah, vers le la moindre BTC. incertitude, les gens vont plutôt aller sur le plus fort, comme d'habitude. Donc, Mais c'est je suis BTC. d'accord avec toi, sur le long terme, c'est très bien cette correction parce qu'en fait, là, déjà, ça liquide un petit peu les leviers un peu trop à Et la bah hausse. justement, Deep Blue, je te mets à l'écran les liquidations. Et puis en plus, il peut y avoir que des bonnes surprises. Maintenant, vu qu'ils disent qu'il y aura que deux Oui, cuts, c'est entre ça. guillemets, C'est s'il y en ça. a trois, s'il y en a quatre, c'est hyper bullish pour le coup. Et je pense que Trump, avec s'il fait ses tarifs, ses taxes, il y aura des baisses de taux. Alors moi, oui, moi en fait, ce que je veux faire passer comme message aux personnes qui nous écoutent là dans le live, et aussi pour ceux qui regarderont la rediff s'il y a une rediff, c'est que de toute façon, ça peut pas monter tous les jours. Donc forcément, et surtout que ceux qui sont exposés sur les altcoins, donc tout ce qui est autre que Bitcoin, bah forcément ça monte plus vite, mais forcément quand ça baisse plus vite. Donc là, moment d'incertitude, qu'est-ce qui se passe? Bah les gens ils vont dans le BTC. Et il y a eu, comme tu disais, un gros. Bah, il y a eu, comme les gens sont montés dans le train un peu tard, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de rattraper le train bien comme il faut? Bah, ils ont mis des leviers. Et on voit que là, il y a un milliard à récupérer. Parce que là, si on regarde rien que le lendemain de la publication, en fait, il y a eu 844 millions de longs qui ont été liquidés et 166. Bah, tu vois, ça fait un milliard. Et un milliard d'argent qui a disparu comme ça en un claquement de doigts, c'est énorme, hein. Ça fait Ouais, longtemps un qu'on milliard n'avait pas vu ça. ouais. Ça, c'est des chiffres qu'on voit en général en bull market. Parce que si on regarde là, tout au long de l'année, c'est jamais arrivé. Ouais. À part le jour où il y avait une énorme baisse, mais pareil, c'était principalement lié à ça. Mais finalement, on regarde habituellement, il y en a beaucoup moins des liquidations. Donc là, il y a eu beaucoup de gens qui ont mis des leviers, donc il fallait que les marchés se nettoient. C'est toujours comme ça, malheureusement. Donc là, sur tout ce qui est crypto-monnaie, tout ça, bah oui, ça a beaucoup bougé. Mais par contre, sur les marchés traditionnels, bah il s'est rien passé, hein. Là, à part 3%, il s'est quasiment rien passé, tu vois, si on regarde le S&P 500. Donc en fait, ce qui se passe là, bah, c'est tout à fait normal. Au final, il va pas nous annoncer des bonnes nouvelles tous les jours, ça serait trop beau. Et le Non, marché va pas monter de 2% chaque jour, ça serait trop c'est beau aussi. c'est une recalibration du risque, tout simplement. Et puis ça peut aller que dans le bon sens à partir de maintenant. Il va pas rehausser les taux ou alors il va pas laisser les taux tels quels. C'est pas possible dans la circonstance en plus actuelle. La zone euro, ils ont une croissance qui est trop faible, donc eux Ils vont Bah, forcément d'ailleurs, les ouais, baisser. Ouais. bah attends, la zone euro, je regardais un article. euh, Eux, ils sont déjà à se dire, ils seront pas à 2%, ils vont aller plus bas, tu vois. Et ils se demandent s'ils vont aller encore plus bas en 2025. Donc,
Déjà, les banques, elles ont pricé 2% juin 2025. T'imagines, on est passé de 4% à 2% en un an. Ah oui, oui, non, mais c'est massif. Et puis, comme on avait dit la dernière fois, tout ça, ça prend du temps. Parce que même Ouais. quand c'est effectivement voté, le temps que ça se propage, que les gens fassent des nouveaux crédits, etc., bah en fait, tout ça, il peut vite se passer 6 mois, voire un an, avant que les premières répercussions soient effectivement effectives, si on peut dire. Puis au niveau des échanges internationaux, tu as le dollar, tu as l'euro. Donc si tu dévalues trop une monnaie, c'est bien pour l'export, mais par contre, pour Bon, l'import, c'est pas bien. Donc forcément, il y a un ajustement entre les monnaies qui se font et les banques centrales sont obligées de suivre plus ou moins les tendances, quoi. c'est ça. Donc là, petit moment d'incertitude, et on parle de 3 jours seulement, hein. Et ce qui s'est passé, alors c'est ça que j'aimerais vous montrer, c'est la dominance. On s'était quitté la dernière fois, on en parlait, c'était il y a peut-être 3 semaines, donc on devait être 62%, ouais. Ça 62%, ouais, fait, on ça a était été- quasiment au top. Mm. Et justement, on se posait la question quand allait être le reverse. Et moi, je te disais, Diblo, que j'avais une target improbable, mais que je pensais qu'il allait potentiellement être probable. Et cette fois, pour le montrer, je l'ai affiché. Tu vois, je l'avais mis là. Attends, je vais le dézoomer un petit peu pour que tout le monde puisse le voir bien. Tu vois, en weekly, donc comme ça, on a plus de recul sur 2019, 2020, 2021, de tout ce qui s'était passé. Et on voit que c'est toujours le BTC qui pump en premier. Donc là, c'est la dominance du Bitcoin par rapport à tout le reste. Et depuis, en fait, depuis le creux du bear market, le BTC n'a fait que de monter. Après, on ne savait pas jusqu'où. Ça serait trop beau de savoir, dit Blue, tout ça à l'avance. On ne sait pas jusqu'où, mais là, pendant 3 semaines, il y a eu une baisse du Bitcoin par rapport à tous les altcoins. Bah, du coup, tout le monde s'est enflammé. Et du jour au lendemain, ils se sont mangés une petite claque. Et forcément, ça fait mal au cœur. Mais pour autant, les prix sont toujours à des niveaux qui sont très importants, hein, même sur les altcoins. C'est toujours très bien, et pourtant on est très haut Et dans la plus haut dominance. que les derniers bas. C'est ça qui est le plus important. Ah oui, 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 on n'a pas retouché les anciens bas, style du Ouais, DOT à 3,50, trucs comme ça. On y est loin, exact. on y est loin, ou même toutes les autres cryptos, là je parle du DOT parce que nous on est là-dedans, mais... Et donc le BTC il peut continuer encore à monter, hein. Il peut aller la voir cette target. Bon, moi j'y crois pas trop, mais je me dis que ça peut arriver, donc faut quand même le prendre en compte dans le scénario. Mais voilà, faut faire en fonction. S'il y a des personnes qui sont all-in altcoin, bah oui, vous stressez plus que les autres. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Après, quand il y aura le reverse et tout ça, bah à ce moment-là, là vous serez content. Donc si, pour certains, faut être patient et pour d'autres, bah faut gérer quoi, tout simplement. Mais ça Mais sert à rien plus d'avoir des content que moves. les autres à ce moment-là. Ouais, mais ce que je veux faire passer moi comme message, c'est ça sert à rien de paniquer. Ça sert à Non. rien de se mettre dans des mouvements de panique et de prendre des décisions qui sont irrationnelles. Ça va pas monter du jour au lendemain. Un bull run, ça dure plusieurs années. Donc c'est pas en 2 jours vous avez une baisse que voilà. C'est moi je veux avoir un message réconfortant si on peut dire. Et faites du sport. Faites du sport. Regardez pas les graphiques 5 fois par jour. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est du long terme. Donc bon voilà. C'est juste ça à passer comme message. D-Blue, j'ai une news à te montrer, Ouais. ce qui est pas mal. C'est la première fois que, sauf erreur de ma part, qu'on voit ça. C'est que la SEC, elle vient d'approuver, aujourd'hui, hein, elle vient d'approuver un ETF. Donc c'était les ETF basket, qui mélangent plusieurs actifs à l'intérieur. Et là, ils ont approuvé celui de HDEX, qui en fait c'est un combiné Bitcoin et Ethereum, sur le Nasdaq. Spot. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est bien et ça ouvre la voie pour d'autres baskets quoi. Du coup, Exactement, ils c'est ont ça déjà que je voulais dire. annoncé des enregistrements de mix de basket. On en avait parlé la dernière fois. Et là, c'est vrai que j'ai vu aussi même en c'est pas un basket, mais il y a 21 Shares, donc qui a fait un ETF Bitcoin et Ether. Ils ont commencé à déposer un dossier pour un ETF DOT. Ah Donc oui, ça, j'ai vu ça, ouais, ouais, j'ai vu ça. 2025, C'était aujourd'hui, ça aussi. ouais, ça risque d'arriver, ça risque d'être sympa aussi. Voilà, donc là, on est dans une ère où on continue. Et moi, Diblo, je veux aussi dire par rapport à toutes ces news-là dont on parle, que mais c'est presque tous les jours que je vois un nouveau fonds d'investissement qui veut mettre du BTC ou des cryptos dans ses bilans. Donc là, c'est les grosses entreprises, c'est BlackRock Ouais, le qui TF Dot, recommande d'avoir 3%. C'est énorme. ouais.
Donc, oui, il y a un ETF DOT, Bastardo, qui dit dans le commentaire. Donc, oui, là, moi, je vois que toutes les news vont toujours dans le bon sens. Voilà, mais moi, si je fais un message à faire passer, c'est d'être patient. Et pour l'instant, rien n'a changé par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois. C'est pas parce qu'il y a des petites baisses. En fait, quand vous avez peur, vous êtes surexposé à des altcoins, bah oui, vous paniquez. Mais dans ce cas, il faut revoir ses positions. Si vous êtes vraiment trop stressé, du coup, il faut éteindre un peu l'écran ou faire autre chose ou rémodifier son allocation, tu vois. Et en rationalisant les institutions et les gros fonds, là, c'est pas sur le BTC qu'ils vont faire un très gros multiple. Par contre, sur les alts, c'est là où ils vont faire des très gros multiples. Donc là, à mon avis, les positions des alts, c'est maintenant qui les constituent, si ce n'est déjà fait, quoi. Donc, Oui, je pense que de toute façon, il faut les constituer. Alors, le mieux, c'était d'avoir du BTC. Et moi, en tout cas, voilà, à titre personnel, c'est ce que je fais. C'est de les distiller petit à petit, mais pas en totalité et pas violemment, vraiment petit à petit, en fonction de la BTC dominance qui monte. Donc plus elle monte et plus je distille. Tu vois, c'est une stratégie. Elle peut être payante ou pas payante, peut-être c'est une très grave erreur, j'en sais rien. Mais moi perso, je fais ça. Le BTC que j'ai, je distille petit à petit en fonction de quand ça monte. Je parle de la BTC dominance, je parle pas du prix. Donc voilà, j'ai envie de rentrer maintenant dans le vif du sujet où on peut parler un petit peu plus précisément du DOT et de son écosystème, Deep Blue. Ouais. J'aimerais montrer un post de Token Terminal, ouais, on voit bien, qui liste les top blockchains dans l'écosystème Polkadot classés par transactions mensuelles. Ok ? Donc c'est le nombre de transactions mensuelles actées, donc sur un mois glissant. Et donc je vais l'afficher bien à l'écran. Et donc on voit là le top 14. Le premier c'est NeuroWeb, le deuxième Frequency, le troisième c'est la blockchain, la relay chain, le DOT. La quatrième c'est Moonbeam. Vous devez connaître tout ça, mais on va rentrer un peu dans le détail pour ceux qui sont un peu moins connus et moins familiers. Mythos, Hyperbridge, Hydration, Akala Network. Akala, je pensais que les gens avaient lâché, mais tu vois, finalement, il y a quand même encore du monde dessus. Interlay qui sont focalisés sur autre chose en ce moment, mais que leur projet est actif. Polymech, Polkadex, Unique Network. Quand même Unique, je suis étonné. Centrifuge et Noodle. Donc, ce que je veux dire en premier, Deep Blue, c'est si on regarde juste le premier, NeuroWeb, on voit que les transactions mensuelles sont de 27,3 millions. Et 27, alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que on nous dit, ouais, il n'y a pas d'activité sur Polkadot c'est mort. Enfin, c'est ce que je peux lire de temps en temps à droite. Moi, je peux vous prouver le contraire en vous montrant ça. Et en vous disant juste que le premier, NeuroWeb, 27 millions de transactions par mois, donc sur 30 jours glissants. En fait, Deep Blue, j'ai été curieux, tu vois, et je me suis renseigné, et j'ai été voir les scores de Ethereum Mainnet, donc la blockchain Ethereum. Et en fait, ils font 1,20... Alors, c'est une moyenne, hein, là, c'est chaque jour. Donc, ils font 1,28 millions de transactions par jour. Donc, 1,28 par jour... Et si on multiplie par 30, parce qu'il y a 30 jours, en gros, ça fait 32 millions de transactions. NeuroWeb, 27 millions. En fait, on a juste déjà NeuroWeb, il fait le même nombre de transactions que sur Ethereum. Donc, on ne peut pas dire que c'est mort. Parce qu'il y a quand même de l'activité, tu vois, c'est la preuve. Et même les L2, donc je crois que c'est... Et les L2, j'ai pas été voir. Si tu as l'info... je crois que c'est Base qui a, ou alors ça va être Arbitrum, mais je crois que c'est Base qui a le plus de transactions par jour. C'est 4 millions à peu près par jour, mais ça reste dans les mêmes ordres de grandeur, quoi, en fait. C'est un peu plus par mois du coup, mais si tu additionnes toutes les relais chains, et ça c'est juste une parachain NeuroWeb du coup, donc ça peut aller largement au-delà. D'ailleurs, il y a eu le spamming qui a prouvé que par seconde, Kusama et Polkadot, ça pouvait supporter bien plus, quoi. Le spamming. Mais NeuroWeb, c'est normal qu'il y ait plein de transactions vu que c'est de l'intelligence artificielle. Donc tu mais plein de données et ça nécessite vraiment de
transférer beaucoup d'informations par jour, quoi. Bah, sur NeuroWeb, si tu veux, je connais un gars, il est assez chaud. Sur YouTube, il a fait un article. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Nono. En fait, NeuroWeb, c'est le nom de Origin Trail. Et j'avais expliqué, j'ai même fait une vidéo, elle a duré 1 heure, hein, sur, tu vois, j'avais tout expliqué ce que c'était, comment ça marchait et tout. Et oui, c'est les knowledge graph. Donc oui, c'est une intelligence artificielle qui renseigne des données et qui s'agrémente au fur et à mesure et qui est principalement utilisée par les entreprises. Donc c'est pour ça que là, il y a Lamaroc 61 dans le chat qui me dit ouais, bof, la démonstration. Ouais, moi, j'ai rien à démontrer, hein. Je m'en fous en fait. Que Ethereum fasse plus ou moins, franchement, ça n'a pas changé ma vie. Je m'en fous un peu, c'est pas une démonstration. Vous pensez ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que NeuroWeb, en fait, c'est des entreprises qui l'utilisent. Donc Je pense qu'il parlait peut-être du spamming, mais enfin, c'est juste notre point, c'est de dire que Polkadot peut gérer beaucoup de transactions, quoi. Oui, bah on va en parler un petit peu après si tu veux, on peut rentrer dans le détail. Ouais. Et là pour NeuroWeb, c'est principalement utilisé par des entreprises. Tu vois, par exemple, j'avais montré ça, la HeadTrust. En fait, c'est pour le domaine de la médecine, tu vois. Puis j'avais montré des projets Home Depot qui utilisent ça. J'avais montré dans le domaine pharmaceutique aussi. Tu vois, les productions de masques pour la supply chain. Donc, tu sais, c'est les flux de production, les productions des entreprises et tout ça. En fait, c'est les entreprises principalement qui utilisent ça. Et comme il y a un modèle d'intelligence artificielle, il vient être agrémenté et le modèle, il apprend au fur et à mesure. Et donc, forcément, ça fait des transactions. Ça fait des transactions, mais c'est pas forcément le nombre de gens qui ont cliqué. Tu vois, mais il y a quand même de l'activité. Par contre, si tu regardes Frequency, tu vois, Deep Blue Frequency, pour rappel, on en avait déjà parlé, mais pour rappel, Frequency, c'est la blockchain où derrière il y a MiWi. Frank McCourt. Frank McCourt, le président de l'OM. Eh ouais, allez l'OM. Allez l'OM, c'est parti mon copain. Et donc Frequency, derrière, c'est le réseau social Mewe, M-E-W-E. Ouais. Et il y a 2 millions d'utilisateurs qui utilisent ça. Et il fait partie des projets que j'aime bien. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, c'était la démonstration que j'avais. C'est ça, là, le logo en bas à gauche. C'est la démonstration que j'avais la dernière fois. Donc, c'est un réseau social américain qui se compare comme une alternative à Facebook. Et de mémoire, ils ont 2 millions d'utilisateurs, hein, je crois. On pourra me corriger. 1,5 million, 2 millions, ouais, c'est ça. Voilà, on pourra me corriger si je me trompe, mais pour moi, c'est ça. Et c'est un réseau social, mais pareil, c'est un peu le même style que j'expliquais comme Mythos la dernière fois. C'est tu vas sur le réseau social. Tu navigues, alors je ne l'ai pas testé, hein, je t'avoue, mais j'ai regardé une vidéo là, de ça, de comment il marche le réseau social. Et à aucun moment on ne parle de blockchain, on ne parle pas de wallet, on ne parle de rien du tout. Et pour autant, tu fais des actions et tu gagnes des points, tu as un wallet en fait, qui est derrière et qui gère des transactions. Des transactions derrière, mais tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends pas compte, et c'est ça qui est puissant. Donc oui, tu n'utilises pas la blockchain, parce que je pense, à mon avis, la Maroc, il me disait, ouais, bof la démonstration. Là, tu n'utilises pas la blockchain, tu utilises une application qui, elle, utilise la blockchain. Mais ça, c'est le meilleur des trucs, c'est quand tu fais un truc que tu utilises, mais on s'en fout, c'est quoi la technologie derrière. Tu vois, quand là, je suis sur Internet, personne me demande chez qui est hébergé le serveur du site Internet, tu vois. La technologie, et tout le monde s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de surfer et de voir le résultat de la recherche sur la blockchain. Moi, je pense que j'ai cette vision en ce moment, Deep Blue, hein, excuse-moi. Donc, je la propage. C'est une très bonne vision. Donc, on s'en fout de savoir s'il y a une blockchain ou pas de blockchain. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un réseau social, il y a 2 millions d'utilisateurs, et en fait, ils utilisent Polkadot, mais ils le savent même pas. Et c'est un peu comme Mythos, tu vois, avec les NFL, les jeux sur mobile, tout ça, etc. Donc oui, il y a beaucoup d'utilisateurs, oui, c'est très utilisé, mais non, vous le voyez pas. Vous le voyez pas parce que c'est pas vous qui cliquez, c'est pas des mints de NFT, parce que Deep Blue, j'ai été voir par curiosité le nombre de transactions sur Solana, qui est la blockchain la plus utilisée, hein, faut le dire. Et je crois qu'il y en a 60 millions par jour, c'est incroyable. Hein. Mais par contre, dedans, déjà t'en as un tiers où c'est des fausses transactions, parce que t'as des... tu sais, j'avais fait une vidéo, j'avais expliqué longuement comment ça marche Solana. Et c'est la plupart, c'est des transactions qui gèrent la finalité. Mais la plupart, moi j'ai été voir, en fait c'est des mints, des NFT en fait. C'est des mints de tokens c'est ça qui... En fait c'est du spamming, Deep Blue. Il y a ça, puis il y a le nombre de mèmes aussi qui se créent à la seconde qui fait que c'est vrai que ça, pour le coup, ça a une vraie adoption. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien?
Bon, on a Oui, une chacun fait opinion, son mais avis, voilà, c'est ça. mais c'est vrai que comment dire, c'est très actif en tout cas comme blockchain, Solana. Ouais, ouais, non, mais c'est bien parce que, ben, en fait, Solana, si tu veux, c'est une utilisation qui est différente de Polkadot. Parce que tu vois, Polkadot, ça va être les entreprises qui vont utiliser NeuroWeb. Ah, attends, on me spam c'est pénible. Et donc c'est une utilisation des professionnels sur NeuroWeb et tout ça. Mais après, tu as une autre utilisation des gens qui utilisent sans le savoir, sur Frequency par exemple. Et puis Mythos, c'est pareil. Mais par contre, Solana, c'est une utilisation qui est différente. C'est des cryptophiles, en fait, qui utilisent Solana. Et Qui est- Ouais. oh, pas que des cryptophiles. Et d'ailleurs, l'adoption sur Solana, elle est déjà faite. En fait, il n'y a pas de marge de progression pour moi, à mon sens, en termes d'utilisateurs. Par contre, sur Polkadot, tout est à faire. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Mais ouais, donc Frequency, c'est le premier réseau social sur Frequency, mais McCourt, il veut embarquer plus de réseaux sociaux. Et notamment, là, il est en tractation. Je ne sais pas si ça va se faire ou si ça va être banni, mais pour acheter la branche US de TikTok. Ça serait ouf que ce soit sur Frequency, quoi. Qui ça qui veut acheter la branche US de TikTok? C'est McCourt. McCourt. Ouais, T'es il veut mettre sérieux ça sur ça? Frequency. Mais si, Ah, mais c'est oui. incroyable ça. Bah, tu vois, j'ai bien fait d'allumer un live. Hein. On va se coucher moins Ouais. bête ce soir. Ah, s'il Mais le bon, fait, ça c'est où? risque d'être banni, mais ça pourrait être hyper ouf, tu vois. Et il est milliardaire, Frank McCourt. Ah, et puis lui, il veut revendre cher. Donc oui, il a tout intérêt à que ça marche. C'est ouf que tu vois que t'as un milliardaire qui vient et se dise bah vas-y, moi mon réseau social, je vais le mettre sur Polkadot, tu vois. Ah, Tous les réseaux sociaux, il veut mettre tous les réseaux sociaux sur Polkadot. Ouais, bah en même temps, tu vois, si tout à l'heure on parlait du spamming, donc c'était du nombre de transactions par seconde qui est possible sur Polkadot. Donc là, ils ont fait le test. Je continue la news et je reviendrai après hein, sur la suite du classement. Et donc il y a eu un test pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, donc c'est très intéressant d'en parler, ça correspond bien au même thème où on parlait des blockchains qui sont utilisés en fonction du nombre de transactions par seconde. Et il y a un test qui a été fait sur Kusama, et ça s'appelle le spamming. Et le spamming, donc c'est écrit là, le spamming c'est quoi? C'est plein de personnes, plein de projets différents, et notamment la team de Parity qui est à l'origine de Polkadot, qui ont envoyé entre guillemets des fausses transactions, mais des données sur la blockchain, mais volontairement et de manière massive, pour voir jusqu'à combien de transactions par seconde la blockchain peut traiter. Ils l'ont poussé au max. Et ils voulaient voir aussi si, parce que tu sais, Deep Blue tu sais, Solana, c'est connu pour s'arrêter quand t'as trop de charge. Bah, la blockchain elle bug et elle peut s'arrêter quelques heures. Bon, ils arrivent toujours à la redémarrer, heureusement. Mais là justement, c'est le but, c'est de. Allons-y, on va la faire Attends, cracher, quoi, tu vois. je regardais parce que dans les commentaires, il y a un gars qui a dit que ça venait de tomber. Ils viennent de faire le spamming, mais il y a 23 minutes sur Polkadot. Eh bah voilà, tu vois, ils l'ont fait pendant qu'on était en live. Et c'est parfait. Bah, si tu Incroyable. envoies-nous le lien, Roro, on va regarder la page. Ça doit être peut-être publié, Attends, on peut la commenter en je vais direct. te le mettre. Hop. Ah bah voilà, je l'ai. 24 minutes. Donc ça tombe très bien. La news en live, c'est du live. Là. Incroyable. C'est de la fresh news. Donc il y a 24 minutes, juste pendant le lancement du live. Donc il y a Polkadot qui tweet, on va le traduire. Le rapport sur le spamming a été drop. Alors ça veut pas dire abandonné. Drop, ça veut dire est sorti. Le nombre, alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le réseau frère de Polkadot, Kusama, a officiellement atteint 143 343 transactions par seconde en utilisant 23 cœurs sur 100. Donc ça veut dire que potentiellement elle peut, alors c'est théorique bien sûr, mais potentiellement elle peut faire 5 fois ça. Plutôt 4, parce que 4 fois 25 ça fait 100, donc excusez-moi pour les 623 mathématiques. 000, ouais, ils ont mis du coup sur 100 cœurs. Donc déjà là il y a 143 000 transactions par seconde qui peuvent être réalisées. C'est un test grandeur nature et c'est des vraies transactions. Parce que j'ai eu un gars qui... Enfin il y a eu quelques trolls qui sont venus un peu nous embêter et nous dire ouais mais la blockchain polonaise là, comment elle s'appelle Deep Blue Multiverse. Ouais Multiverse, ouais mais Multiverse ça va Comment jusqu'à ça 150 000 s'appelait, transactions. Oui mais ils ont fait ça sur un testnet. Là c'est des vraies transactions. C'est Ouais, des vraies mais c'est sur transactions qui sont blockchain en production, quoi. c'est de la prod, c'est du vrai. Donc là, 143 343 avec un quart de la capacité, ça explose toutes les blockchains confondues du marché. En fait, ça peut couvrir à peu près 5 fois toutes les blockchains actuelles.
La capacité de toutes les blockchains. En fait, en gros, c'est pour dire que c'est la plus puissante de toutes. Et il y avait un graphique, je l'ai pas, mais il y avait un graphique qui comparait toutes les blockchains concurrentes. Et là, j'avais la plus puissante, justement, à l'heure actuelle, c'était Solana. Et elle peut gérer 7000 transactions par seconde. 7000, hein. Là, on est à 143 343 en utilisant seulement 23% de la capacité. Ça veut dire qu'en gros, bah, si on fait 143 000 divisé, pas divisé par 7, 1000, elle est 20 fois plus puissante que Solana avec juste avec un quart de sa puissance. Donc là, on a la meilleure blockchain du marché. Elle s'est pas arrêtée. Elle a fonctionné. Elle a continué à fonctionner et on voit que les performances sont très puissantes. Donc là, tu vois, tout à l'heure, on montrait la capacité d'Ethereum qui, elle est bridée par le prix aussi, hein, Deep Blue. En fait, il pourrait peut-être faire plus. Mais vu que le prix du gaz augmente en fonction de l'activité, bah, du coup, quand tu as une transaction qui coûte $200, bah, ça dissuade. Donc forcément, c'est automatiquement bridé par les gens qui vont moins l'utiliser. Donc là, on a la blockchain la plus puissante du marché et de très loin, qui en fait, elle explose tout le monde. Donc maintenant, on voit qu'il y a des projets qui sont là et qui utilisent la puissance du réseau. Et ça va continuer d'être utilisé. Et quand les gens vont comprendre que, tu vois, c'est peut-être une supposition, ou peut-être que je peux me tromper aussi, hein, bien sûr, mais quand les gens vont comprendre la puissance de la technologie, parce que là, on est seulement avec un quart des transactions, on fait déjà 20 fois mieux que le meilleur, 20 fois mieux avec seulement un quart de la puissance. Hein. Et dis-toi, j'ai multiplié 600 000 transactions secondes par 60, donc une minute, ouais. Par 60 pour une heure. Ça fait une capacité, là pour le coup théorique, par heure de 2 milliards 160 millions de transactions par heure. Et il y a combien de secondes dans une journée, Deep Blue? Nombre de secondes. 3600 si je dis pas... Non, tu dis n'importe quoi. 86 400. 86 400. 86 400. Ouais. Multiplié par 143 000. Donc là, c'est le nombre de secondes dans une journée. Tu mets vraiment avec 23 cœurs, tu triches pas. Ouais, je mets vraiment 23 cœurs. Donc 143 343. Donc là, on aura le nombre de transactions par jour. 12 milliards. Tu vois, 12 milliards de transactions par jour. Avec seulement un quart de la puissance du réseau. Donc là, je pense que, tu vois, c'est pas dégueu quand même. Et en plus, Deep Blue... On peut mettre à l'échelle. À l'échelle, c'est sans le jam. Tu sais, la dernière fois, on a parlé du jam. Comment ça va être, comment la puissance va être décuplée dans le futur avec ce que Gavin Wood est en train de coder. Bah, en gros, la blockchain, elle va pouvoir être utilisée sans limite. Tu vois, tu peux spammer comme un ouf avec des milliards de... Et c'est quand même puissant quand même, tu vois. Et là, il y a... Et je crois même en termes de consommation électrique pour l'ensemble des validateurs, c'est l'équivalent de 7 foyers américains, tu vois. Donc même en plus, le rapport efficience... Alors il y a l'efficience, et il y a aussi le coefficient Nakamoto, tu sais, de la décentralisation. Ouais. Le nombre de validateurs, et c'est des vrais validateurs hein, qui exécutent une full node. Donc là, c'est pas Solana qui fait juste un client léger, tu vois. Là, c'est vraiment une full node, et c'est la blockchain la plus décentralisée du marché. Elle est évolutive, elle peut être mise à jour très facilement sans avoir besoin de faire des forks. Donc c'est de couper la blockchain, d'arrêter l'ancienne, de relancer la nouvelle. Elle peut, tu vois, donc elle est évolutive, puissante. En fait, elle a plein de qualités et elle est interopérable. Et elle se connecte avec d'autres. Alors oui, ça c'est les qualités. Il y a encore des choses dans l'utilisation qui peuvent être améliorées, mais le cœur, le moteur, il est là, hein, il est présent. Il est présent. Donc c'est pour ça que il y en a qui me disent ouais Nono lâche l'affaire avec Polkadot, c'est de la merde et tout. Bah prouvez-moi le contraire. Moi je demande que ça. Si je me trompe et que je dis de la merde, dites-le nous. On veut savoir. Donc voilà, donc ça c'était intéressant et pour continuer, après tu vois t'as Moonbeam pour le. Alors j'étais étonné, Deep Blue, j'ai pas vu Astar là dans le. Je sais pas si c'est un oubli ou pas, mais il me semblait que c'était moins que Moonbeam, mais c'était peut-être moins que Mythos, tu vois. Ouais, je sais pas. Après, vu que tu as le VM sur Astar, tu as ZKVM, tu as Astar natif, est-ce que tu vois, c'est le fait de découper
les transactions. Aucune idée. Ça... Faudrait qu'on aille voir. On pourrait, ça, c'est des trucs qu'on pourrait aller voir. Mais bon, après, Ouais. est-ce que ça vaut le coup? Moi, c'est juste comme ça Mais pour info. Moonbeam, ça m'étonne pas. Hein, niveau, Moonbeam, j'étais étonné. Je ne pensais pas. Et c'est. Bon, après, niveau DeFi, Stella Swap, il y a beaucoup de volume hein, quand même, tu vois. Alors on me dit Pic, Tao, ils sont où? Tao, c'est pas une parachain, hein. Donc à mon avis, c'est pas sécurisé par Polkadot. Donc Tao, c'est pas, ils ont pas lieu C'est d'être une là-dedans. chaîne solo. C'est une Ouais. chaîne Donc, solo, ouais. Donc ils ont leur mais propre validateur. elle doit faire beaucoup de transactions aussi. Ouais, Hein, je vu pense que que Tao, ils en font pas mal, hein. Et Pic, Pic, ils viennent de lancer le mainnet il y a quelques jours. Donc les transactions sur un mois, c'est normal que pour l'instant, ils doivent être pas encore dans le classement. Je suis même pas pour sûr qu'ils ont connecter les objets. Ouais. Ouais, non, mais les pics, je pense que c'est un. Du coup, Diblo, là, dans cette liste, moi, je voulais savoir quels sont les projets que tu préfères le plus. Alors, que je préfère, Alors, pas euh, forcément ceux qui vont monter, mais ceux que tu préfères. ce que je préfère, pour la DeFi, Moonbeam, avec Hydration quand même, un petit peu quand même. Pour le gaming, Mythos, forcément. Polkadot, j'aime bien, c'est sympa comme petit nouveau, ça. Ouais, Non, et Frequency, j'aime bien aussi le concept, si tu veux. ouais. Sinon, en soi, Akala, alors ça t'a surpris, moi, ça me surprend, mais bon, je fais partie des gens qui ont eu confiance en Akala et Ah qui ont ouais. perdu quelques plumes quand même avec la USD. Donc, Quelques. bon, c'est pas dans mon cœur, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Et Ok, bah toi? moi j'aime bien. Moi, mes tops, c'est Mythos, Hyperbridge. Ah ouais, c'est pas mal, Itaewon. Hyperbridge, c'est du lourd, hein, attention, hein. Bah, et du coup, là, ça y est, ils ont lancé le mainnet. Pas le token, hein, pas le listing, hein, mais le mainnet. Et ça y est, le projet, bah, tu peux bridger des tokens sur n'importe quel layer 2 EVM, hein. Donc c'est Ouais, compatible Ethereum. Et là, et ce qui est bien, c'est que ce bridge-là, franchement, il est clean. Parce que tu as, bah, tu sais, il est trustless. ouais, Il a c'est toutes les qualités décentralisé. d'un bridge qui est safe. Et il est directement géré par la communauté. En fait, tu as les validateurs. Tu peux valider toi-même les transactions et sécuriser le bridge. Le Tu réseau. vois. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que tu peux participer à la décentralisation du bridge. Et les tokens, c'est pas des. Tu vois, toi, quand tu bridges je te dis une bêtise, mais un bitcoin, tu l'envoies sur Ethereum, ça devient un WBTC. Bah là, Oui, là, là, c'est un lui, X. C'est un natif, carrément. ouais, Ouais. là, il te bridge des tokens qui sont natifs. C'est Il n'y a les pas de langages, mint et tout ça, tu vois. langage cross-chain, du coup, ça Mm. simplifie les choses. Ouais. En fait, c'est une conversion qui se passe, donc c'est bien. Donc ça, j'aime bien. Mythos, c'est dans mes tops. Hyperbridge et Neuroweb et Frequency, j'aime bien aussi, hein. Mais je t'avoue, bah, tu vois, bah, Frequency, vu que c'est un réseau social qui est américain, je connais pas trop, moi, MiWi et tout ça, j'utilise pas. Donc, forcément, vu que j'utilise pas, bah, c'est un peu lointain pour moi, mais je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Et Bah, en Neuroweb, fait, bah, Frequency, c'est l'infra. En fait, c'est l'infra blockchain et dessus, tu mets les réseaux sociaux que tu veux. Donc, oui, bien c'est sûr, plus c'est la blockchain. crypto-net, quoi. Ouais. Et après, bah, Hydration, c'est bien, j'utilise pas mal ça. Bah, c'est le Dex, tu C'est vois. pas mal, ouais. J'utilise beaucoup. Les pools solo, c'est vrai que ça change des autres decks quand même. Parce que Ouais, l'impermanent loss, c'est bien, mais à petite dose. ouais, c'est ça. Bah après, quand t'as des mauvaises expériences, après, en fait, faut savoir le manier, faut être sûr de son coup, et c'est pas évident. Ensuite, bah là, ils ont montré les transactions au fur et à mesure du temps, pour rester dans le même thème, hein, Deep Blue. Donc là, ils montrent là, c'est toutes les blockchains du réseau de l'écosystème Polkadot. Alors le graphique là, il a dû s'arrêter au mois d'octobre, je pense, un truc comme ça. Donc il est un peu ancien. Attends, je vais vous donner la date quand même. July, Ouais, août, ça date du 2 septembre, ouais, décembre. C'est quand même récent. novembre, c'est le dernier mois. Novembre, ouais. Donc on voit l'évolution. Donc l'utilisation de Polkadot, elle est en constante évolution, positive. Euh, et on voit les projets dont l'évolution est la plus forte. Donc en fait, on voit que Neuroweb, c'est que depuis récemment, tu vois, c'est que depuis 3 mois qu'ils ont vraiment commencé à envoyer beaucoup de takes, de transactions sur la blockchain. Par contre, les autres, D'a- ouais. D'ailleurs, ça a doublé le nombre de transactions les 3 derniers mois, j'allais dire justement. Donc, c'est Neuroweb ouais, qui a Ouais, bien ça y fait. est, il est utilisé le projet de plus en plus.
Donc tout ça, on est sur la bonne voie pour l'instant. Après, il y a d'autres blockchains qui viennent se greffer et ça... Ça augmente rapidement hein, quand même. Quand on regarde, on était encore à 10 millions juillet 2023, donc là on a un an et demi, quoi. On a fait x6 quoi, en nombre de transactions. Niveau utilisation, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Et c'est de plus en plus rapide. C'est sûr. Ensuite, on a une news là, c'est Gasp. Tu vois, Gasp, c'est le nouveau nom, parce qu'il y a eu un... Ah, je déteste Deep Blue, alors là, je te livre une pensée. J'aime pas les projets, moi, qui font du renaming, ils changent de nom en cours de route. Alors, c'est Mangata, ils ont changé, il s'appelle maintenant, il s'appelle Gasp. Et alors, ce qui est intéressant là, ce qu'ils vont faire, alors ils essayent un peu de rameuter et tout, en disant qu'il va y avoir un airdrop et tout. Mais moi, j'ai de la mémoire, je me souviens qu'il l'avait déjà dit il y a longtemps, qu'il allait avoir un airdrop qu'on attend toujours. Sous le nom de Mangata justement. Donc je me méfie un peu de ça. Mais sinon il y a un truc qui est intéressant, c'est que ça va être le Gasp, ça va être le premier projet qui va devenir un AVS de Eigenlayer. Ouais. Et donc c'est construit sur Eigenlayer et donc c'est sécurisé par ça. Et Eigenlayer, tu sais, il y a eu une énorme hype et aussi un énorme airdrop, il faut le dire. Bloqué, ouais. Ouais. Pour le nombre de ETH qui ont été bloqués sur Eigenlayer. Bah, tu sais, parce que les gens, ils ont été incités pour avoir un airdrop, qui était bien, hein. J'ai récupéré moi aussi. Et donc, Gasp, ça y est, ils viennent de lancer, c'est live, leur DEX qui est utilisé et qui fonctionne par Eigenlayer. Alors, on m'a envoyé une news d'Iblue, on m'a dit que c'était assez balèze. Et en gros, alors je vais vous le lire, le truc. Donc la phase de lancement, bon bah ça y est, c'est lancé. Les fonctionnalités de base présentes sur le DEX sont les suivantes. Donc utilisation du DEX cross-chain en 3 réseaux. Ethereum, Arbitrum et Base. Tiens, Deep Blue, c'est pour toi ça. Je vais pouvoir swapper des trucs. Tu vas pouvoir utiliser... Swapper des poc-poc. Voilà, tu vas pouvoir envoyer des vaches sur Arbitrum entre Base et... Activation de réel reward pour les liquidity providers. Bon, après ça, c'est à vos risques et périls. De nombreux collateurs seront disponibles pour stake vos LP tokens. Il y a un nouveau dashboard qui est user-friendly. Des récompenses sont prévues aux utilisateurs actifs pour cette phase alpha. Mais ça, c'est trop tard. La alpha, elle est finie. Maintenant, ça y est, ils ont lancé. Donc, liquidity provider, les récompenses seront plus élevées si vous êtes alimenté une pool de tokens de niche. Bon, ok. Le trading. Donc, si vous utilisez en fait l'application... En gros, ils sont en train de vous dire que vous allez avoir un airdrop, quoi, si vous utilisez le projet. Est-ce que ça veut dire qu'on va l'utiliser Je ne sais pas, mais ça vaut le coup de s'intéresser à ce truc-là parce que ici il y a Eigenlayer derrière et que Eigenlayer ça a été un grand succès. Et si c'est un des premiers projets, ouais, ça peut ramener un peu. Voilà. Bon, moi, je suis un peu le, tu sais, c'est le chat échaudé qui craint l'eau froide. Moi, on m'avait annoncé plein de trucs, Mangata et tout. Du coup, je suis un peu déçu, du coup, je t'avoue que je le regarde le truc un peu de loin, j'y vais reculons, tu vois. Mais je regarde, je sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, voilà, moi je passe sur là. ta fiche, en tout cas, c'est bien marqué, ouais, un airdrop prévu pour les détenteurs de token MGX. Alors les snapshots sont passés, hein, les gars, n'achetez pas tout de suite. Ah oui, c'est trop tard, hein, les 3 snapshots ont été lieu en 2023, avril 2024 et 16 décembre 2024. Donc... moi j'en ai des MGX Deep Blue là-bas encore depuis longtemps. J'en ai un peu aussi. Mais en perte, divisé par 5. Divisé par 5, mais ils sont toujours là. Je suis un fier holder. Il n'est actuellement pas possible d'effectuer ces actions, mais cela ne serait tardé. Oui, bah oui. Un airdrop est prévu pour les utilisateurs du testnet. Fin du testnet, ça c'est trop tard. Je vous annonce la news trop tard. Et de nombreux rewards vous seront proposés aux utilisateurs actifs durant la phase alpha, à partir du 16. Donc là, c'est possible. Et le token natif du DEX, fais-moi voir un peu à quoi il ressemble, Deep Blue, le DEX. Je vais cliquer là. T'as été le voir un peu, toi? Gasp, pas du tout. Non, moi non plus. Justement, on découvre. Alors, Incentivized Alpha Launch. Bon. Ok. Donc on peut swap quoi là? Arbitrum, ETH... Ah ok, donc là ils sont vraiment à fond dans
dans les layers 2 et tout ça, avec du Eigen, Eigen layer et tout. Il y a du well, il y a du moonwell. Ah Regarde. ouais, Moonwell. Ah ouais, sur Base. Eh tiens. Small. Base. WBTC, USDC. Ouais, il y a pas mal de Ah, il y a trucs. pas mal de tokens, ouais. Ouais, C'est pas ça va, mal. hein. Et attends, la liste. Par contre, on peut pas cliquer là pour. On est obligé d'avoir une. Ah, ouais, pas énorme non plus, hein. Ok. Ouais, c'est le début, c'est le Par début. contre, il n'y a pas de Gasp là, je vois. Attends, il est pas sorti le. En fait, je crois que de ce que j'avais Ah, lu, il est par que sur contre, Kusama alors, peut-être. tu peux utiliser le Gasp pour l'instant seulement pour les transactions sur le DEX. Tu peux D'accord. pas le trader pour l'instant. La TVL, 600 000 $. Ouais, c'est encore un petit projet. 300 000 Eugen USDT. Donc ceux qui ont eu du Eugen, ils peuvent les vendre là-dessus. Les ETH, mettre en staking. Et, ok, donc petit DEX pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est que dedans, ils ont expliqué que, tu vois, ils suppriment le MEV. Donc en gros, Ouais, ça c'est bien. ouais, c'est bien. Donc il n'y a pas de front. Merde, Front running, ouais. Ouais, voilà, c'est du front running, j'avais oublié le terme. Donc c'est moins risqué d'utiliser ça, tu vas pas te faire défoncer s'il y a peu de liquidité ou autre. Mais ça, je l'avais expliqué dans une vidéo déjà depuis très longtemps, hein, depuis plus d'un an et demi. Donc ça, vous pourrez retrouver l'info. Donc cette news-là, elle est intéressante. Si vous voulez faire des devoirs, essayer de gratter un airdrop, il y a peut-être ça, voilà, à creuser. Ensuite, Deep Blue, là c'est plus toi qui peux m'en parler, c'est Astar. Astar, Ouais. big news pour les Astar holders. The Journey sur Soneum. Je dis ça parce que Ouais. je sais que tu l'utilises Soneum. Ouais. Ou au moins, du Depuis moins, le début, tu vas le t'en. testnet, je suis dessus. Je fais partie des gens qui sont un petit peu hypés quand même par le fait que Sony soit impliqué dans l'affaire. Alors, par contre, je participe pas tout simplement parce que j'ai du Astar en staking et ça me ferait perdre mon bonus de DApp staking si je ne stack. Et aussi, alors on sait que ça sera bloqué jusque le mainnet de Soneum, mais on ne sait pas quand ce sera en 2025. Donc, ça m'embête un peu quand même. Et il y a des projets. Alors déjà, Key of Finance, tu as des quêtes sur le DEX que tu peux faire sans forcément bloquer des jetons. Tu peux aussi, sur les Discord, récupérer des rôles sur tous les projets. Sec Finance, tu peux tester un peu. Sec Finance, c'est sympa aussi comme projet, c'est du lending. Et tu as Sonus aussi. C'est un exchange, c'est un DEX qui est bâti sur la Flywheel 3.3, comme André Cronge avait comment dire, construit ça. Et ce DEX-là, pareil, tu auras un airdrop. 40% des Sonus initiaux, ils seront donnés sous forme de Sonus Lock, donc VE Sonus. Et tu as un système de points. Donc tu fais des swaps, des liquidités, des locks, des votes, et tu accumules des points, et ça, tu n'as pas besoin de loquer de l'argent. Donc Soneum, c'est sympa, tu as pas mal de projets quand même. Tu as un système de points sur Supervol aussi. C'est des options à 1 heure. Donc ça, c'est cool aussi. Tu as des tokens gratuits que tu peux claim sur leur Discord. Tu as un système de points. Alors, je ne sais pas s'il y aura un airdrop, mais souvent, tu as des récompenses quand même quand tu as des systèmes de points. Donc, tu as pas mal de projets sympas quand même à regarder et à chiner un petit peu, quoi. Tu penses qu'ils vont faire un airdrop de Pas un token airdrop Soneum global, mais un airdrop sur certains projets, ouais, il y en aura, c'est sûr. Et Astar Surge, ce qui est sûr, c'est que le système de points sur les projets qui sont listés, il y aura des airdrops. Après, dans la liste des projets, Key of Finance, c'est un DEX qui est sympa, en vrai. Sake, ça là, Sake, Sake. Sake Finance, c'est bien, ouais, au niveau du lending, c'est cool comme projet. Untitled Bank, ça peut être sympa. Après, pour l'instant, c'est des fonctions assez basiques, je trouve. Hein. C'est pareil du dépôt, lending. C'est simple après d'utilisation, donc ça, c'est plutôt cool. Mais ça reste un peu limité en termes d'action. Sonex, je crois que c'est dedans aussi. Sonex, c'est un DEX et tu as des liquidités, tu peux faire des poules de liquidités et tout. Ça, j'avoue que c'est le seul projet j'aime pas trop l'interface. Mais tout est Deep Blue, tout est en testnet là.
Tout est en testnet. Ouais, parce Tout que est en là, je vois que testnet. c'est un testnet. D'accord. Après, Astar Surge, par contre, c'était vrai Astar que tu bloques. Tu vois. D'accord. Mais Oui, oui, sinon, bah tout est oui, en testnet. c'est... Ouais. C'est Ça, Minato, en fait, le testnet. à Star Soleil Surge, ils Minato. sont dans le DApp stacking, c'est ça? Alors, quand tu vas dans Dapstaking, tu as une petite icône en dessous du forum sur le portail Astar. Join Astar Surge, donc tu cliques dessus. C'est surge. Ah bah là, ça me met directement sur Sec Finance, c'est pour ça. Mais tu peux déposer en fait sur Sec Finance, sur Kio Finance, sur Sonex, sur Untitled et sur Yay. Yay, Ouais. c'est un réseau social aussi sur Soneum. Tu peux déposer en Astar ou en VAstar, c'est le token liquide Astar de Bifrost. Mais en gros, tu as peu de projets quand même où tu peux faire ça. Tu as une inconnue sur quand tes Astars seront unlock quand même. C'est quasi une certitude que tu auras un airdrop. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne saurais dire. Moi, j'y participe pas sur ça. Par contre, je participe activement au testnet et je teste les projets. Et par exemple, Kio Finance, Sec Finance, c'est des projets que je trouve cool. Une Untitled Bank, ça peut être mieux, mais c'est déjà sympa. Après, Sonex AI, ça c'est des goûts perso. C'est juste, j'aime pas trop les interfaces. Tu vois, D'accord. c'est sympa. Et Sonus Exchange, par exemple, c'est un autre DEX, tu vois, qui est pas dans la liste, mais qui est vraiment cool. Moi, l'interface, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est simple. Tu swaps, tu mets en pool de liquidité. Tu as les locks de VE Sonus, tu as les votes après avec tes Sonus locks. Tu choisis la durée de lock, une semaine, un mois, un an, 2 ans. Tu récupères chaque semaine tes récompenses sur les pools que tu as voté. Donc franchement, c'est simple, c'est cool. Et Ouais, tu ouais. accumules des points. Ouais, C'est cool. gratos. Et toi, t'es sur quel pool là, sur DApp stacking? Ah, sur Dev Staking, alors, je vais pas encourager, mais j'étais sur Neurolaunch pour le fameux airdrop aussi. Ah, et finalement, ils ont pas voulu donner. Ah, moi j'ai réussi à le claim, mais Ah oui, de toi, ce que t'as j'ai vu, cliqué avant la fin du truc, c'est ça? j'avais lié en fait depuis un petit moment, mais sur le bon endroit, apparemment, c'était pas clair ce qu'ils avaient mis. Et j'ai eu de la chance de bien le faire, mais ouais, non. Et c'est vrai que c'était un peu moyen la distribution, j'ai trouvé. Ceux qui n'avaient pas forcément lié, mais qui avaient droit, ils ont quand même bloqué beaucoup de liquidités pour eux. Hot Cappuccino, heureusement, merci à lui. Il a fait Ouais, un salut à travail toi, Hot incroyable. Cappuccino. Magnum aussi. Et début janvier, normalement, ceux qui ont été en galère vont pouvoir toucher le airdrop, mais il s'est démené parce que c'était pas gagné, franchement. Ils étaient Ouais, ouais. pas. Ouais, il a géré grave. Ouais. Bon, après, il y a une autre news. C'est Harbour. Harbour Finance. Et je vais vous passer une vidéo. Avant de la passer, je veux m'assurer que le son il soit bien activé pour les membres qui vont écouter ça. Hop. Ouais, c'est bon. Alors, normalement, vous avez le son. Hop. Si je fais ça comme ça. Your bank account to your Polkadot. On regarde une vidéo. This is how to transfer money from your bank account to your Polkadot wallet in less than a minute with Harbor's Magic Ramp. Transfer euros from any bank account to your Polkadot wallet. Ah, ça a l'air rapide. Hein. Now to transfer money back to any bank account from your Polkadot Et wallet ça, in c'est less than a une minute interface en with fait. Harbor's Magic Tu Ramp. lis ton compte en banque, ton wallet, et tu fais des dépôts directement dessus. C'est ça. Monzo, t'as vu, il y a une appli qui Fast s'appelle and Monzo. efficient. Head to harbor.fi to find out more. Ok. Payout, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui, en fait, c'est un. Alors, c'est nouveau, la news elle est tombée là aujourd'hui. C'est un fiat. C'est pour acheter en fait des cryptos avec ton compte bancaire. Très rapidement. Donc, et avec, de ce que j'ai compris, minimal fees. Donc, très peu de frais. Parce qu'il y a des solutions, hein, tu sais, sur Talisman, tout ça. Mais les frais, parfois, ça peut te mettre. Et ça te convertit directement en USDC, ouais, c'est vachement pratique ça. Et là, il te prend, en fait, tu payes en euros, pounds, dollars, ce que tu veux. Et il te transfère directement sur le réseau les tokens que tu veux.
Et donc là, en l'occurrence, ils ont fait le test avec l'USDC, tu vois, sur Polkadot Asset Hub. Donc direct, tu as le bon token qui arrive au bon endroit, puis après tu peux utiliser, faire tes trucs. En fait, pourquoi je montre ça? Parce qu'il y a Gavin Wood qui a posté, il a dit que c'était endgame. Donc je me suis dit, ah tiens, je vais regarder un peu. Mais du coup, j'avais pas eu le temps, donc on le fait là. Ok, bon bah ouais, c'est plutôt bien. Hein. Franchement, bah il faut des solutions comme ça pour faciliter le public. Pour ça, si quelqu'un veut, tu veux utiliser, bah tiens, tu fais ça comme ça et hop, ça se fait en 2 secondes quoi. Et ensuite, il y a encore une news là que j'ai reçue tout à l'heure. Je passe le bonjour à Sup, si t'es là. Salut à toi, merci pour la news. Et du coup, là, t'as Nova Wallet qui montre qu'on peut faire un cross-chain swap directement sur l'appli. Donc, pratique, sur ton mobile, tu fais un swap, boum, tu cliques, bim, tu dis, oh, c'est le bordel, mon Dodge, je veux le mettre en, je sais pas moi, en Mythos, boum, tu cliques, ça y est, il te le met direct sur la bonne blockchain et tout. C'est propre hein, quand même. Hein. Parce qu'aujourd'hui, faut utiliser le bridge, etc. Là, franchement, ça se fait. Ils sont très forts hein, dans cette team-là. Le seul inconvénient de Nova Wallet, c'est que il est que sur mobile. Donc, et qu'il n'y a pas tous les projets qui encore acceptent ce wallet-là. Tu vois, ça c'est dommage. Mais sinon, ils font des solutions qui sont incroyables. Nova Wallet. Pour moi, c'est le meilleur wallet sur mobile. C'est bien s'ils travaillent sur des solutions comme ça. C'est ce qui manque dans l'univers crypto quand même. Des choses faciles d'utilisation pour on-board des gens qui n'y sont pas encore, quoi, du coup. Donc, ouais. C'est exactement ce qu'il faut. Là, j'essaie de me renseigner sur les frais du coup de Arbor. Parce que... Ils ont dit minimal fees. Après, soyons précis. Bon, Diplo, pour la vidéo. Là, je fais petit pour la vidéo. Puis après, pour nous en live, on va continuer un petit peu s'il y a des questions et tout ça. Donc, je dis merci. J'espère que ça vous a plu pour les news. Vous pouvez, pour ceux qui regardent YouTube, vous abonner et cliquer sur la cloche, mettre le petit pouce. Salut Diplo. Merci, t'es un boss. Salut à tous. Merci Nono. Et puis, cool pour YouTube, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Salut.